Je voudrais également préciser que les choses extérieures ne souillent pas l'homme. On va le voir dans Matthieu chapitre 15. Un jour, Jésus était avec ses Nous avons tous regardé cette courte vidéo. Ce qui m'intéresse dans cette courte vidéo, c'est le passage qu'elle a affiché. Donc, elle a affiché un passage. Elle voulait parler d'un autre passage. Donc, elle a affiché ce passage pour une bonne raison. Donc, nous allons bondir sur ce passage et faire la lumière. Donc, si vous avez remarqué ce petit passage, c'est celui de Matthieu au chapitre 23, verset 4. Donc, elle veut nous parler d'autre chose, mais elle a affiché ce passage. Donc, elle n'a pas fait juste comme ça parce qu'elle s'ennuyait. Si elle a mis ce passage, c'est pour une bonne raison. Donc, si vous avez remarqué ce passage, il a été encore découpé. Donc, Matthieu chapitre 23, verset 4. Il a été découpé. Et pourquoi elle a découpé ce passage? Donc, je tiens à signaler qu'elle a affiché des passages plus longs que celui-ci. Plus longs. Donc, pour ceux qui se disent, non frère, depuis tu ne fais que dire, vous manipulez. Mais vous aussi, là, vous ne voyez pas ça comment? Vous ne voyez pas ça comment, frères et sœurs? Comment est-ce que vous ne voyez pas ça? Cette manipulation de glace, comment est-ce que vous n'arrivez pas à voir qu'elle vous manipule? Donc, elle affiche des longs passages, comme ça l'arrange. Bon, maintenant, là, elle vous affiche un passage. Il est des fardeaux pesants, il les met sur les épaules des hommes. Point. Donc, ce qu'elle veut que vous reteniez, c'est juste ça. Donc, ce qui suit là, quand elle met les points, c'est pour dire que ce qui suit n'est pas important. Mais retenez juste ce que je vous montre. C'est ce que ça veut dire, simplement. Mais quand on fait cela, c'est inversé. C'est même pas qu'elle a affiché 2 versets. C'est inversé. Tu découpes le verset. Et tu mets les points pour dire que voilà, ça continue. Mais ce qui continue n'est pas important. Parce que si c'était important, si ça l'arrangeait, elle va afficher. Elle a affiché des versets, des passages plus longs que celui-ci. Mais voilà, elle découpe à homme. Juste pour que, voilà, frère, soeur, retiens ce que je te montre là. Voilà, c'est tout. Ce qui cela n'est pas important, mais retiens seulement ça. La manipulation est dégueulasse. Donc, pour ceux qui se disent que bon, le frère, qu'est-ce qu'il nous raconte? Voilà, elle a affiché le passage. Regardons. Matthieu chapitre 23, verset 4. Je lis. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Elle s'est arrêtée là, après elle a mis les points. Pour vous dire que voilà, ça continue. Mais c'est inversé, c'est le verset 4. Juste inversé. Ce qui suit n'est pas important, frères et sœurs. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc il lit des pesants fardeaux, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ce qui suit est très important. C'est très important. Et je vous dis, elle vous manipule comme ça depuis. Elle vous manipule comme ça depuis. Mais je vous dis, je ne sais pas si elle ne connaît pas la Bible. Je ne sais pas si elle est née de nouveau. Mais frères et sœurs, on ne peut pas manipuler. Ces vidéos ne s'adressent pas ces vidéos ne s'adressent pas à tout public. Le public est bien ciblé. Bon, maintenant, tu sais que ce sont tes frères et sœurs. Tu t'adresses à tes frères et sœurs en Christ. Mais tu vas les enfumer de la sorte. Mais tu ne crains pas Dieu. Tu ne les aimes pas. Et elle veut parler d'amour. Là, c'est visible. Ces œuvres sont visibles. Tu manipules tes frères et sœurs de la sorte. Ces œuvres sont visibles. Elles vous manipulent. Celui qui ne comprend pas ce que je dis là, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas si elle vous jette des sorts. Comme je dis, je ne sais pas si c'est un démon, si c'est une sorcière, si c'est une sataniste. Si elle vous jette des sorts, d'abord, premièrement, son application est bourrée de messages subliminaux. Bourrée.
Vous qui aimez les applications, voilà, on vous amène une application, oui, voilà, tu écris un texte, voilà, ça fait apparaître, oui, ça correspond. Je vous dis, son application est bourrée de messages subliminaux. Donc, je vous dis clairement, je ne sais pas si elle vous a envoûté ou je ne sais pas. Elle vous manipule comme des enfants de 2 ans. Pourquoi découper le verset? Pourquoi découper ce verset? Pourquoi pas? Ça ne l'arrange pas. Ce qui suit ne l'arrange pas. Si ça l'arrangeait, devait laisser. Elle a affiché des passages plus longs que ça. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Elle s'arrête là. Au fait, elle veut, voilà, frère, sœur, retiens juste ça. Ce qui suit ne compte pas parce qu'elle met les 3 points. Mais elle a affiché des passages plus longs que ça. Pourquoi elle découpe ce passage? Donc, frères et sœurs, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous qui... je ne sais pas. Vous croyez... Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous suivez cette youtubeuse depuis des années. Vous n'avez pas remarqué ça. Et on va vous dire, vous êtes en... Non, je ne sais pas envoûté, je suis bien. Mais moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment pas avaler ces bêtises. Elle ne vous aime pas. Je vous le dis, elle ne vous aime pas. Quand on aime son frère et sa soeur, on dit la vérité. On ne cherche pas à manipuler les gens et on parle de la parole de Dieu. Tu joues avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Mais c'est que tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Donc, il y a des fardeaux pesants et les mettre sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ça change tout. Ça change tout. C'est qu'elle a voulu que vous cachiez parce que c'est que vous... Voilà, elle a affiché le verset. Beaucoup ne vont pas prêter attention à cela. Beaucoup vont... Ah oui, c'est le verset là. Oui, Matthieu 23, verset 4. Pour beaucoup, ça s'arrête là. Malgré le fait qu'elle a mis les points, voilà. Pour vous dire que ça continue. Mais ce qui continue est important. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Qu'est-ce que le Christ veut nous faire comprendre par là? Ça, nous le voyons même. Nous le voyons dans la société. Je prends un exemple. Un fumeur, frères et sœurs, il fume en cachette. Il vient, il vous dit, voilà, il vous trouve avec la cigarette. Non, fumer, c'est pas bien. Voilà, ça nuit à la santé. Ceci, cela, voilà. Ce qu'il dit est vrai. C'est vrai. Fumer nuit à la santé. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bien de fumer et autres. Ce qu'il dit est vrai. Mais lui, il continue à fumer et en cachette. Mais face à toi, voilà, il paraît clean. Tu as l'impression qu'il ne fume pas. Non, le grand là, il a des bons conseils. Oui, il a des bons conseils, mais est-ce que lui-même, il met cela en pratique? C'est tout ce que le Christ a voulu vous faire comprendre. Son conseil est bon, ne fume pas, ça nuit à la santé, mais lui-même, il fume. Qu'est-ce qui est dur là-dedans, frères et sœurs? Donc, ce qui suit est capital. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Ça ne s'arrête pas là. Mais c'est ce qu'elle a juste voulu vous faire comprendre, frère. Voilà, retiens ça. Ce qui suit est plus important. Tu peux mettre des points pour dire que voilà, ça suit. Mais ce qui suit est très important. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est important. Donc, nous allons faire la lumière sur ça. Nous allons d'abord... nous allons seulement revenir au verset 3 du même chapitre. Matthieu chapitre 23 verset 3. Écoutez ce que le Christ dit. J'ai déjà donné une explication assez simple, assez basique. Simple, basique, frères et sœurs. Écoutez maintenant. Bon, maintenant, je vous exhorte aussi à aller lire le verset 2. Nous n'allons pas lire le verset 2 ici. Je me limite juste au verset 3. Allez-y méditer sur le verset 2. Pour ceux qui se diront non, qu'est-ce que le frère raconte? Donc, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Faites donc, c'est le Christ qui parle.
Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Quelles sont leurs œuvres? Car ils disent et ne font pas. Donc, est-ce que le Christ a dit que voilà, ce qui vous demande de mettre en pratique, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est ci, c'est là. Le Christ ne l'a pas dit. Allez-y, lire le verset 2, vous allez comprendre. Méditez le même. Donc le Christ nous dit au verset 3, faites donc et observez. Observer là, c'est pas seulement c'est pas regarder. Donc quand on dit observer là, mettez le mot dans le contexte. C'est pas regarder. Quand on dit observer, c'est pas regarder. Observer ne veut pas seulement dire regarder. Donc allez-y, je vous ai dit, ayez un dictionnaire. Il y a beaucoup de dictionnaires gratuits sur les App Store, sur les Play Store. Téléchargez un dictionnaire, vous allez comprendre. Simplement, frères et sœurs. Et observer là, c'est pas regarder. Donc allez-y, consultez, vous allez comprendre. Tout ce qu'ils vous disent. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. On parle réellement des pharisiens. Il s'agit réellement des pharisiens. Donc, je ne sais pas si elle connaît l'origine des pharisiens, voilà, et autres. Je ne sais pas si elle connaît réellement. Parce que ça, dans sa bouche, il y a que, oh là, les pharisiens modernes. Qu'elle aille d'abord faire la recherche sur les pharisiens. Bon, je ne sais pas. Vous-même, allez-y faire la recherche sur les pharisiens. Parce que je sais que vous avez sûrement répété ces phrases bêtement. Allez-y savoir. Qui sont les pharisiens? Comment ils ont commencé? Voilà, les pharisiens, c'est qui? Ça a commencé comment? Voilà, faites des recherches. Elle, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Mais vous, mes frères et sœurs, allez-y faire des recherches. Donc, le Christ dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Il n'a pas dit ne faites pas, n'observez pas. Mais, voilà ce qui... Mais, n'agissez pas selon leurs œuvres. Quelles sont les œuvres? Quelles sont leurs œuvres? Car ils disent et ne font pas. J'ai pris l'exemple du fumeur. Voilà, il fume en cachette, il vient, il te dit, voilà, il paraît clean devant les gens. Voilà, frère, la cigarette nuit à la santé. Ce qu'il te dit est vrai, c'est vrai. Que ça nuit à la santé. Ne fume pas, c'est vrai. Observe cela. Ne fume pas, ça nuit à la santé. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc, c'est que il te dit ne pas fumer car ça nuit à la santé, mais il fume en cachette. Donc le jour où tu apprendras que ah non, il me dit de ne pas fumer, mais il fume en cachette. Donc moi aussi je vais faire comme lui. Je vais dire aux gens que j'ai arrêté de fumer, mais je fume en cachette. Donc ça c'est clair, c'est ce que le Christ vous demande de faire. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Il te dit de ne pas fumer. Fumer c'est pas bien, voilà, ça nuit à la santé. Ok, je ne fume pas. Le jour où tu vas apprendre que voilà, il t'a dit de ne pas fumer, mais il fume en cachette, n'agis pas comme lui. Observe ce qu'il t'a dit, car ce qu'il a dit est juste, est vrai. C'est simple, frères et sœurs. Donc faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Revenons à notre verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est quoi? Qu'est-ce qui est dur à comprendre, frères et sœurs? Qu'est-ce qui est dur à comprendre? Ils viendront vous dire, fumer c'est pas bien, ça nuit à la santé, mais ils fument en cachette. Donc le jour où tu apprendras que voilà, celui qui m'a dit fumer c'est pas bien, ça nuit à la santé, de même il fume en cachette, moi aussi je vais faire comme lui, je vais fumer en cachette et je vais venir dire aux gens que fumer c'est pas bien. Faites donc ce qu'ils vous disent, donc ne fume pas. Le jour où tu apprends qu'il fume en cachette, ne fume pas aussi en cachette. Fais ce qu'il t'a dit, ne fume pas. C'est tout, frères et sœurs. Donc, allons-y au verset 5. Au verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils ont des longues franges à leurs vêtements. Donc, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Bon, maintenant, vu que ne vous éparpillez pas, vu que nous sommes sur le port, voilà, l'interdiction de port d'ornement, voilà,
et autres, des bijoux, des habits somptueux. Qui nous a donné cette recommandation? Qui nous a donné cette interdiction? Nous avons vu dans Paul, dans Timothée, dans Pierre, voilà. Nous avons vu, elle a dit la même recommandation revient. Donc, elle compare Paul à un pharisien. Donc Paul a dit, et il n'a pas remué du doigt. Et nous voyons aussi, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Est-ce que Paul faisait toutes ces actions pour être vu des hommes, frères et sœurs? Pour ceux qui lisent la Bible, et je vous exhorte à aller lire la Bible. Pas, voilà, j'ai lu un verset ici, j'ai lu un verset là, vous n'allez rien comprendre. On va toujours vous manipuler. Décidez-vous, frères et sœurs. Voilà, je commence à prendre la Genèse. Je dois finir l'Apocalypse. Quand vous avez fini de lire, après, voilà, parce que c'est que beaucoup ne vont pas retenir, voilà. Mais il y a certains versets, certains passages vont rester quand même dans la tête. Parce que vous avez lu le cerveau, voilà, le cerveau emmagasine. C'est comme la caméra. Vous laissez une caméra, voilà, ça peut faire un mois, voilà. Ça fait un mois, ça filme toutes les activités, voilà, les allées et venues des gens dans le magasin. Même celui qui regarde la caméra, il y a certaines choses qui vont l'échapper. Mais la caméra, rien n'échappe. Donc, c'est pour vous dire que le cerveau a tout retenu. Bon, maintenant, si après les 1 mois passés, tu prends la caméra, tu te mets à observer tout. Mais je vous dis même lorsque vous mettez devant, vous n'allez pas tout observer parce qu'il y a les véhicules qui passent. Voilà, un véhicule bleu. La caméra, c'est comme le cerveau, il détecte tout. Bon, maintenant, il faut être réellement assez conscient pour observer tout. La caméra peut observer une fourmi, mais toi, lorsque tu te mets devant, voilà, tu vas prendre les images, voilà, après les 1 mois que la caméra a fait son travail. La fourmi est là, mais tu ne la vois pas. Donc, dans les images, tu vas regarder, tu vas juste regarder ce qui t'intéresse. Voilà, il y a eu combien de personnes qui sont passées au comptoir et autres. Tu ne vas pas prêter attention sur les véhicules, mais la caméra a tout pris. Donc, c'est comme le cerveau. Donc, décidez-vous, vous vous mettez, je vais lire de la Genèse à l'Apocalypse. Après avoir fait cela, donc après avoir lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, si vous n'avez pas tout compris, donc je dis c'est comme la caméra, tout est déjà dans la tête. Lorsqu'un faux prophète ou qu'une enfumeuse comme cette tubeuse viendra devant vous, voilà, la Bible dit ça, mais automatiquement dans ta tête, le passage là, j'ai lu le passage là, non, ça voulait réellement dire ça, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Automatiquement, la fausseté est visible, mais comme le soleil à son zénith, c'est visible. On ne vous manipulera plus. C'est visible, c'est-à-dire qu'elle vit avec un verset là, voilà, il a dit de déchirer ton cœur et non d'un vêtement. Mais attends, finalement, j'ai lu, voilà, il y a Joseph qui a déchiré son vêtement, mais le Seigneur a exaucé parce qu'il a déchiré. Ça va apparaître comme ça dans vos têtes. Lisez, frères et sœurs. Je vous exhorte à lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Après avoir lu de la Genèse, vous pouvez maintenant, voilà, de tel verset, mais sinon, c'est déjà dans la tête. C'est le seul conseil que je vous donne, frères et sœurs. C'est le seul conseil que je vous donne. Donc, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Donc, nous savons que Paul nous a dit, voilà, que la femme ne se parle ni d'or, ni de ceci et autres. Donc, elle a voulu comparer Paul à un pharisien, car je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Si elle s'est dit que voilà, c'est un homme qui est venu, qui s'est mis à dire à ses fidèles que voilà, ne vous parlez pas de ça. En nous l'avons pris dans la Bible. Et elle a pris ce passage
pour raconter des bêtises après. Vous avez vu, allez regarder les vidéos précédentes. Donc après avoir récité le passage, non, Paul ne nous dit pas ça. Paul nous dit c'est qui doit frapper en premier. Les bêtises qu'elle a racontées. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Donc, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Paul n'a jamais fait ses actions pour être vu des hommes. Et nous allons voir cela dans le livre de Galates. Donc, allez-y lire, frères et sœurs. Galates chapitre 1 verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Donc allez-y lire, mes frères, c'est enrichissant. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes, frères et sœurs?